Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision C'est les Lumières. Tous ensemble, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec La messe de ce matin est offerte par Madame Francine Tremblay. Aujourd'hui, on souligne la fête de Saint Vincent de Paul, un homme du XVIIe siècle qui a beaucoup travaillé à réformer l'Église et surtout à y apporter toute cette dimension d'attention aux pauvres et aux malheureux, à tous ceux qui sont en marge de notre société. En cette fête, demandons au Seigneur de nous aider à continuer et aussi de bénir toutes ces sociétés Saint Vincent de Paul qui continuent à travailler dans l'esprit de cet homme de Dieu. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître notre condition de pécheur et demandons pardon pour nos fautes. Tu as annoncé le royaume, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu as fait de nous des fils et des filles de lumière. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous fais entrer dans la joie du Père. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous renouvelle par son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie en plénitude. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Agée. La deuxième année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur se fit entendre par l'intermédiaire du prophète Agée. Va parler à Zorobabel, gouverneur de Juda, à Josué le grand prêtre et au reste du peuple. Tu leur diras: reste-t-il encore parmi vous quelqu'un qui ait vu ce temple dans sa splendeur première? Eh bien, qu'est-ce que vous voyez maintenant? N'est-il pas devant vous réduit à rien? Mais à présent, courage, Zorobabel, courage, Josué grand prêtre, courage tout le peuple du pays. Au travail, je suis avec vous, déclare le Seigneur de l'univers, selon l'engagement que j'ai pris envers vous à votre sortie d'Égypte, déclare le Seigneur de l'univers. Mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. Encore un peu de temps, et je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et les continents. Je vais mettre en branle toutes les nations païennes, leurs trésors afflueront ici, et j'emplirai ce temple de splendeur, déclare le Seigneur de l'univers. L'argent est à moi, l'or est à moi. La splendeur future de ce temple surpassera la première, et dans ce lieu, je vous ferai don de la paix. Parole du Seigneur de l'univers. J'espère en Dieu, c'est lui mon sauveur. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends-moi ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit. Libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse,
assombri, pressé par l'ennemi. J'espère en Dieu, c'est lui mon sauveur. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. J'espère en Dieu, c'est lui mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et il leur défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il me semble qu'un message commun se fait jour en regardant ces deux lectures. Dieu appelle à un engagement dans ce grand projet qui est son projet pour le monde. La première lecture se situe en 520 avant Jésus-Christ. Le peuple est revenu d'exil depuis plusieurs années, maintenant revenu dans son pays, et chacun s'occupe à ses projets propres, mais un projet important semble être oublié de tous, la reconstruction du temple. Le peuple, marqué par l'expérience douloureuse de l'exil, manque de courage, hésite à faire confiance au Seigneur, chacun pour soi, chacun s'occupe de ses choses. Et voilà que le prophète Agé nous révèle des paroles de Dieu, des paroles qui sont une invitation à l'engagement. Courage, tout le peuple. Au travail, je suis avec vous. Mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. Le peuple doit prendre courage en sachant que le Seigneur est au milieu d'eux. Ils doivent rebâtir le temple qui sera
le signe visible de cette présence de Dieu au milieu d'eux, qui permettra ainsi de remettre sur pied ce grand projet de Dieu avec son peuple. Au temps de Jésus, le temple a été depuis longtemps reconstruit, mais le peuple en a graduellement oublié tout le sens profond. On ne voit plus très bien la présence de Dieu. Ce temple devrait être un rappel d'une autre réalité. Dieu est présent parmi son peuple. Et voilà qu'avec la venue de Jésus, Dieu se manifeste d'une manière nouvelle et définitive. Il y a là plus que le temple, une expression encore plus parfaite de la présence de Dieu parmi son peuple. Mais le peuple allait-il s'engager à la suite de celui qui se manifestait maintenant comme la présence vivante du Dieu d'Israël au milieu de son peuple? Même cette foule qui entourait Jésus était encore hésitante. D'autres, on le sait, voyaient Jésus comme un imposteur, un blasphémateur et même un possédé du démon. On rencontre ces paroles dans les évangiles. Mais la foule qui entourait avait un regard tout de même plus positif, mais sans vraiment comprendre que Jésus était le Messie, cet envoyé de Dieu, cette présence forte de Dieu au cœur de son peuple. Et voilà que Pierre, au nom des 12, fait ce pas que le peuple hésitait à faire. Il reconnaît bien que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Messie de Dieu. Pierre et ses compagnons étaient sans doute prêts à suivre Jésus dans son ministère, en espérant que ce soit un ministère triomphal, le voir vaincre des forces qui s'opposent à lui et établir avec force le royaume de Dieu. Bien sûr, on était prêt à suivre ce Messie. Mais Jésus les invite à découvrir que cette profession de foi les engage à suivre un Messie qui sera rejeté de tous et condamné à mort. Une fois de plus, avoir la foi, c'est s'engager. Et s'engager dans quelque chose qui est déroutant. La profession de foi de Pierre, cette profession qu'il fait, ne sera donc complétée qu'avec son engagement à le suivre sur le chemin de la mort. Il ne suffit pas de déclarer « tu es le Messie ». Il faut aussi accepter les conséquences de cette foi, de cette affirmation, et s'engager résolument à le suivre. Pierre et ses compagnons, nous le savons, ne seront pas prêts tout de suite à aller jusque-là. Ils fuiront devant la perspective de la croix. C'est seulement plus tard, après avoir reçu la force de l'Esprit, qu'ils marcheront jusqu'au bout dans cette foi qui engage toute une vie. Aujourd'hui, la promesse de Dieu au prophète Agé nous rejoint. C'est à nous qu'il dit « Courage, tout le peuple, je suis avec vous. Mon esprit se tient au milieu de vous. Ne craignez pas. » Notre foi nous appelle à nous engager, à suivre Jésus, non pas seulement en parole, mais par un engagement de toute une vie. Engagement à lui être fidèle et à travailler à bâtir son règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde. Demandons-lui de soutenir nos efforts pour nous permettre de rester à chaque jour fidèles à cet appel à vivre une foi qui engage toute notre vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail humain. Nous
te le présentons, que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu donnais à Saint Vincent la force de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de cette Eucharistie, une offrande agréable à tes yeux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Vincent de Paul, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Vincent de Paul, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, permets que l'exemple de Saint Vincent nous stimule et nous soutienne, afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André et Saint Vincent de Paul vous accompagneront de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.